Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, un sujet qui concerne tout le monde, qu'on soit entrepreneur, travailleur, euh, chômeur. Enfin, tout le monde est concerné par le transport, que ce soit public ou des transports privés. C'est un peu mon amertume depuis que je suis à Tana. Ça fait quand même quelques semaines que je suis là. Mon amertume, en fait, c'est par rapport à tout ce qui est temps de trajet. Ok. J'ai fait un petit calcul, mais avant de vous raconter, je vais vous donner une idée de mon trajet quand je quitte le matin ou quand je rentre le soir. Donc c'est à partir d'un lieu assez montagneux, ça s'appelle Ambatoubé. Le quartier, il y a une école française, il y a le lycée français hein, à côté. Enfin, j'habite pas loin, c'est un peu comme Hambourg aussi. Je suis à 2 minutes du lycée français de Hambourg. Donc ici, je suis là et puis je traverse un peu, je fais un trajet à peu près de 8 km 200 pour arriver à mon bureau qui se trouve en Tanarien, qui est un peu un quartier, disons, d'affaires. C'est à côté du palais du président, parce qu'il y a deux palais. Hein. Il y a un palais qui est en dehors de la ville, qu'on appelle Yavulu, c'est le palais officiel, énorme. Il y a aussi un palais où il y a des collaborateurs en ville, au centre-ville, sur une espèce de montagne. En fait, c'est pour monter au Rouf, c'est un peu sur cet axe, ça s'appelle Antan-Narin. Donc, pour faire ces 8 km 200, ça me prend tous les jours à peu, entre 2 heures et 2h30. Ça, c'est l'aller le matin. Quand je quitte chez moi, par exemple, à 7 heures, je suis au bureau entre 9 heures et 9h30. Ça, c'est tous les jours. Quand je rentre, ça baisse un peu, mais ça reste relativement long. Parce que si je rentre avant 16 heures, ça me prend 1 heure. Si je rentre après 16 heures, ben, ça prend entre 2 heures et 2h30. C'est pareil. Donc si je fais une moyenne, si je me dis, bon écoute, le trajet, que ce soit à l'aller, au retour, les quelques 16 km 400 que je fais aller-retour par jour, ça me prend en tout entre 4 heures et 5 heures. Et quand on fait le calcul sur le mois, parce que dans le mois, je viens à peu près entre 20 et 22 jours. Il y a 22 jours ouvrables, je ne compte pas les week-ends. Hein. En plus, les week-ends, ironie de l'histoire, la route est assez libre. Donc c'est pendant les jours ouvrés que ça devient compliqué. Et quand je fais le calcul, ça me coûte à peu près 13 jours par mois. 13 jours de travail dans la poubelle. C'est pour ça que moi je trouve que s'il y a une chose à faire, une priorité en termes d'infrastructure à Tana, c'est soit on améliore tout ce qui est transport public, euh, en passant pas par la route, mais en haut, souterrain, ou je sais pas, où. Enfin, il y a plein de solutions, c'est pas à moi de le dire, il y a plein de solutions parce qu'il y a plusieurs villes dans le monde qui sont face à des défis pareils. Donc il y a plein de solutions, mais s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être ça. Parce que quand on pense qu'on perd 13 jours, bien évidemment, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, c'est de l'énervement le matin parce qu'avant même d'arriver au boulot, on n'est déjà pas bien dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. On n'a pas tout de suite envie de travailler. On ne peut pas être productif dans ce genre de situation. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être une priorité pour les villes comme Antananarive d'améliorer le transport. Ironiquement, quand on quitte Tana, quand on va en province, il n'y a pas d'embouteillage. Enfin, j'ai fait 3 villes depuis ces 2 derniers mois. Eh ben, dans ces 3 villes, je n'ai pas rencontré. Enfin, ça bouchonne un peu parfois, mais pas à ce niveau. C'est-à-dire, on peut perdre 3 4 minutes, ce qui est normal partout dans le monde, dans chaque grande ville, métropole du monde. On a toujours ce genre de problématique.
Mais ici, c'est carrément du blocage, du blocus où ça bouge pas du tout. Et voilà, c'est pas sain et c'est énervant. Et avant même, quand on regarde les gens, en fait, quand on les rencontre, parfois on est du bon côté de la route et on croise les gens qui sont dans les bouchons, on regarde leur tête, ben, c'est pas joli à voir. Personne ne sourit. Ben, voilà, ça donne pas vous voyez, la joie de vivre. Et bien évidemment, tout ça joue sur l'émotion, tout ça joue évidemment sur tout ce qui est productivité. Et c'est pour ça que l'infrastructure, en termes de transport, que ce soit public ou privé, est primordiale. Donc voilà, c'était un, un partage parce que je le vis. Et quand je pense à mes collaborateurs, voilà, je réfléchis aussi la nuit. Parfois, j'arrive pas à dormir parce que je me dis quelle solution à mon niveau je peux apporter, du moins pour les gens qui travaillent avec moi tous les jours, qui sont au bureau et je ne sais pas comment ils font ou à quelle heure ils quittent chez eux. Mais voilà, j'essaie aussi, ça m'a beaucoup appris parce que j'essaie d'être calme le matin parce que je sais que les gens viennent de passer beaucoup de temps dans le transport, je n'ai pas envie de les bousculer. Imaginez-vous, ça change même mon type de management de mon team, tellement c'est important. Donc voilà, c'était un petit partage. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des partages aussi ou des solutions que vous avez mis en place par rapport à votre équipe pour qu'ils restent quand même de bonne humeur le matin et qu'ils restent productifs pour la journée, n'hésitez pas à me le partager. Je suis tout preneur. Donc voilà. Merci et bonne continuation pour la suite, hein. Bonne journée. Au revoir.